Retour sur les lois de la réflexion et de la réfraction avec 2 exercices assez simples d'application, que du qualitatif ici, pas de calcul. C'est pour fixer le vocabulaire que nous faisons ces exercices. Alors avec, le premier exercice, je vous propose de retrouver toutes les valeurs numériques de l'angle d'incidence en premier. L'angle d'incidence, il est coincé entre la normale et le rayon incident qu'on repère grâce à sa petite flèche qui arrive sur le dioptre, voilà. Je vous disais en cours que c'était très important de repérer le dioptre, la normale, pour pouvoir repérer les bons angles après et pas se faire piéger. Entre la normale et le rayon incident, l'angle d'incidence, 30°. Entre la normale et le rayon réfracté, eh ben, nous avons l'angle de réfraction, 49°. Du côté du rayon incident, nous trouvons l'indice d'incidence, 1,50, et le deuxième indice, celui du côté du rayon réfracté, c'est l'indice de réfraction N2. Situation numéro 2, cette fois-ci le dioptre est vertical, la normale horizontale. L'angle d'incidence le rayon incident est repéré par la petite flèche qui arrive sur le dioptre. L'angle d'incidence, lui, est entre le rayon et la normale. On nous tend un piège avec ce 25. On nous a donné 25° entre le dioptre et le rayon incident, alors que normalement, l'angle d'incidence est coincé entre le rayon et la normale. 90 moins 25 pour avoir le véritable angle d'incidence de 65°. De l'autre côté, le rayon réfracté avec la flèche qui repart du dioptre, la normale, on nous a donné le bon angle, 47° pour l'angle de réfraction. Associé à ça, l'indice de réfraction et l'indice d'incidence. Voilà pour ce premier exercice. Second exercice, possible ou impossible. On vous a donné des valeurs. Savoir si la situation est possible, il nous faut, on sait que si la lumière veut rentrer dans un milieu d'indice plus élevé, N2 supérieur à N1, alors I2 est forcément plus petit que I1. Si cette condition n'est pas respectée, ou l'inverse, N2 plus petit que N1 et ici I2 plus grand que I1, alors la situation est vraie. Si ce n'est pas respecté, la situation sera fausse. Allons-y, on repère quoi? On repère la normale en pointillé, le dioptre à l'horizontale en trait plein, le rayon incident grâce à sa petite flèche qui arrive sur le dioptre. Coincé entre la normale et le rayon incident, l'angle d'incidence, 30°. Du même côté que lui, on a 1,00, c'est-à-dire l'indice de réfraction du milieu incident. De l'autre côté du dioptre, en dessous, entre la normale et le rayon réfracté, 42°. Et du même côté, donc, l'indice de réfraction du milieu 2, c'est-à-dire 1,50. Alors, qu'avons-nous? On a I2 qui est plus grand que I1, I2 plus grand que I1. On devrait avoir N2 plus petit, mais on a I2, N2 plus grand. Le milieu 2 cumule la supériorité de l'angle et de l'indice. C'est impossible. Situation impossible, nous ne la trouverons jamais dans la nature. Deuxième situation. Nous avons cette fois-ci le dioptre qui est vertical, la normale qui est horizontale en pointillé, le rayon incident grâce à sa petite flèche qui arrive sur le dioptre, l'angle d'incidence, 40°. 40° associé à l'indice de réfraction du milieu incident, 1,00. De l'autre côté du dioptre, nous trouvons L2 à 1,50 et I2 poincé normalement entre la normale et le rayon réfracté. Mais on nous tend un piège, on nous l'a mis, cet angle-là, 65°, il est entre le dioptre et le rayon. Donc ici, pour trouver I2, on va faire 90 moins 65. 90° moins 65°, ça nous fait 25°. Alors, qu'a-t-on? On a I1 plus grand que I2, mais dans le même temps, N1 est plus petit que N2. Donc on est dans le cas inverse de la règle. Je crois, oui, c'est ça. N1 plus petit, on est dans le cas de la règle. N1 plus petit que N2. Alors I2 plus petit que I1. La règle est respectée, la situation est possible. Voilà, je vous laisse refaire ces exercices. D'autres suivront. À très bientôt.